de leurs activités, le bilan de leur année, pour évaluer un peu ce qui s'est passé durant l'année. Et ce matin, donc, nous voulons lire le texte de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 13. De Corinthiens, chapitre 13. On va lire quelques versets, du 1er jusqu'au verset 6. 2 Corinthiens 13, du 1er verset jusqu'au verset 6. Voici ce que dit la parole. Je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Lorsque j'étais présent pour la 2e fois, j'ai déjà dit, et aujourd'hui que je suis absent, je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres, que si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement, puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas désapprouvés. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Laisse que, Seigneur, en livrant cette parole ce matin, que tu prépares les cœurs, Seigneur. Que cette parole tombe dans une terre que tu as préparée. Que cette parole puisse être révélatrice de ce que tu attends de nous. Que cette parole puisse nous éclairer dans notre marche chrétienne. Que cette parole puisse nous rappeler à l'ordre. Que cette parole puisse nous amener, Seigneur, à constamment nous examiner. Car tu reviens bientôt. Et nous ne voulons pas manquer le rendez-vous, Seigneur, de tes élus. Bénis cette parole. Laisse que l'ennemi ne la vole pas. Laisse que l'ennemi ne la transforme pas. Laisse que l'ennemi ne puisse pas montrer autre chose que tu ne veux montrer à ton peuple ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je prends la place. Comme je disais, nous sommes déjà au mois de novembre, donc il reste un mois pour que l'année 2011 touche à sa fin. Ça fait 11 mois que nous cheminons ensemble. Ça fait 11 mois que nous prêchons la parole de Dieu. Ça fait 11 mois que nous partageons la parole de Dieu. Ça fait 11 mois que nous exhortons, que nous enseignons, que nous encourageons. Ça fait 11 mois que nous proclamons ce que le Seigneur veut que son peuple entende. Rappelez-vous que nous avons proclamé l'année 2011 une année d'émondage. Il va falloir donc qu'à la fin de l'année, nous puissions faire le point, que nous puissions nous questionner. Je ne vous questionnerai pas, mais vous allez vous questionner vous-même. Où en suis-je avec l'année d'émondage? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie en bien? Qu'est-ce qui s'est amélioré à cause du fait qu'on a proclamé une parole durant toute l'année? Qu'est-ce qui a été fructueux? Qu'est-ce que le Seigneur peut dire, je me réjouis de ce qui s'est fait dans la vie de mon fils tel et de ma fille telle. Chacun devra donc se concentrer sur un examen personnel, comme l'examen que Paul propose et conseille et encourage le peuple de Corinthe de faire. Il les encourage à s'examiner. Examinez-vous vous-même. Paul connaît bien l'église de Corinthe. Le pasteur Omer, quand il est passé ici, il y a 2 semaines ou 3, je ne sais plus, avait dit que c'est lui qui avait fondé cette église de Corinthe. Il connaît les brebis de l'église de Corinthe. Il connaît les familles de l'église de Corinthe. Il connaît les gens qui marchent droit dans les voies de Dieu. Il connaît les gens qui servent Dieu avec fidélité. Mais il connaît aussi des loups qu'il y a dans la bergerie. Amen. Et il parle dans le livre de Corinthe à une église qui était rebelle. À une église, non pas que l'église de l'Assomption est une église qui est rebelle, c'est loin de là mon propos.
Mais l'église de Corinthe, c'était une église qui était rebelle. C'était une église qui vivait dans l'immoralité, qui vivait dans le péché. Et il exhorte, le texte que nous avons lu, il dit, je vais chez vous pour la 3e fois. 2 fois précédentes, il est allé pour encourager encore ces gens. Il dit, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous devez changer. Je viendrai chez vous pour la 3e fois et je viendrai sans aucun ménagement. J'aime ça. J'aime ça parce que parfois on croit qu'à l'église, il faut ménager les gens, sinon ils vont fuir l'église. Alors on ne joue pas son rôle. On vient pour dire les vraies choses à l'église. On vient pour dire ce que la parole de Dieu nous recommande de dire à l'église. On ne vient pas ménager les gens en disant, si nous disons ça, mais tel ne sera pas content. Non, 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 non. Paul s'adresse à une église qu'il connaît, dont il connaît les faiblesses. Il y a sûrement quelques forces dedans, mais il parle davantage ici au niveau. Et il parle particulièrement au sujet d'un problème qui est né dans l'église à cause des gens qui se sont infiltrés et qui viennent remettre en question son autorité apostolique. Il commence à mettre en doute, mais lui, il n'est pas apôtre. Il n'était pas avec les 12 premiers que Jésus avait. Comment lui peut se proclamer apôtre? Et Paul n'accepte pas qu'on le foule sous le pied. Paul n'accepte pas qu'on foule son ministère au pied. Paul défend ce ministère. Paul prend sa cause. Paul défend ce qu'il a fait au milieu de ce peuple. Et si vous lisez le chapitre 12, vous voyez vraiment combien il défend son ministère. Et je ne vais pas le lire, le temps est avancé, mais il défend réellement son ministère par rapport à tous ces détracteurs qui faisaient des insinuations malveillantes, qui n'avaient vraiment pas de place d'être. Mais lui, il ne faisait pas partie des 12. Comment aujourd'hui il peut se prétendre être... Lui dit non, allez voir la preuve de mon ministère. Et même plus tard, il le dit aux Galates. Il dit, écoutez, moi je porte sur moi les marques de Christ. J'ai été en prison, j'ai souffert le froid, j'ai souffert la faim, j'ai fait des voyages difficiles, dangereux. Je porte sur moi les marques de Christ. Vous ne pouvez pas m'empêcher de dire que je sers le Seigneur. Il y a eu des preuves à mon ministère. Il y a eu des guérisons pendant mon ministère. Il y a eu des délivrances qui sont opérées dans mon ministère. Vous ne pouvez pas m'empêcher de dire que je sers le Seigneur. Ce qu'on dit aussi dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 9 à 10. Je vais juste lire cette partie-là. Il dit, je commence au verset 8. 2 Corinthiens 10, verset 8, il dit, « Et même si je me glorifiais un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte. » Il n'a pas honte de dire, « Non, non, c'est le Seigneur qui m'a instauré et qui m'a donné cette autorité que j'utilise pour vous exhorter, pour vous remettre sur le droit chemin. » Il dit, « Je ne saurais en avoir honte afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Car, dit-on, c'est les on-dit, le bruit qui circule dans l'église. On dit que ces lettres sont sévères et fortes. Mais quand il est présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Vous qui connaissez Paul aujourd'hui, vous qui connaissez les écrits de Paul, vous qui savez combien Paul a travaillé pour l'œuvre de Dieu, que peut-on dire de son ministère? C'est un ministère bénissant, c'est un ministère béni qui nous a légué beaucoup de richesses. Amen. Mais les gens de l'époque, les détracteurs, les faux apôtres voulaient le contrecarrer dans le travail auquel le Seigneur l'a appelé. Maintenant, les Corinthiens n'ont peut-être pas tort de commencer à chercher à prouver la preuve du ministère des gens. Parce que tout le monde peut se lever et dire, mais moi aussi je suis apôtre, moi aussi je suis apôtre. Ils n'ont pas tort. Mais par contre, les critères sur lesquels ils se basent pour juger, ce ne sont pas des critères selon Dieu. Ce sont des critères selon les hommes. C'est évident, là. Les hommes peuvent faire des critères pour pouler quelqu'un, ils vont le faire comme ils l'entendent. Ils n'ont pas tort et donc nous ne pouvons pas non plus les condamner. Paul les exhorte avec sévérité, mais avec amour en même temps. Ce que l'on fait vivre à Paul, ce genre de contestation de l'autorité, ce n'est pas nouveau dans l'église du Seigneur. Avant même l'église du Seigneur, avant, dans les temps anciens, rappelez-vous, Moïse, sa propre sœur, Marie, et son frère, Aaron, l'ont contesté. Il dit, mais comment? Qui a dit que Dieu parle seulement à travers toi? Tout le monde veut dire que Dieu parle à travers moi, mais est-ce que c'est vrai? Moïse a fait ses preuves. Dieu lui a parlé. Dieu ne lui cachait pas des choses. Dieu était proche de Moïse. Moïse était un homme que Dieu aimait et en qui il avait sa confiance. Donc, cette contestation n'est pas quelque chose qui est étrange à la vie de l'Église. Et encore aujourd'hui, ça va exister. Mais Paul ne se laisse pas abattre. C'est ce que j'aime.
Paul ne se laisse pas abattre. Des pasteurs peuvent démissionner parce qu'ils sont malmenés par leurs églises, parce qu'ils enseignent la vérité, parce qu'ils disent des choses qui blessent peut-être, mais l'intention n'est pas de blesser, l'intention est d'aider. D'aider, d'encourager, de fortifier, de redresser les voies des gens. C'est ça la mission de l'Église. Et l'Église ne joue pas toujours ce rôle. Et les gens n'aiment pas entendre des messages durs dans l'Église du Seigneur. Pourtant, il n'y a pas de message dur, c'est la parole de Dieu. Si elle est dure, elle est dure. Amen. On connaît les disciples de Jésus qui ont dit, mais qui peut continuer à suivre une personne comme ça, qui sort des paroles aussi dures? Sa parole n'a pas changé, elle est encore actuelle aujourd'hui. Lorsqu'elle sort, elle va faire mal quelque part, mais si elle fait mal, ça veut dire que tu as besoin d'être corrigé, tu as besoin de changer quelque part. Accepte et demande l'aide au Seigneur de venir à ton secours, il va t'aider à passer à travers ce moment. Donc, le rôle de l'Église, et c'est d'ailleurs une des premières recommandations que Jésus avait fait à ses disciples, il dit, si ton frère a péché, ne le regarde pas, ne dis pas que ce n'est pas de mes affaires. Va, exhorte-le. S'il n'accepte pas, prends une deuxième personne, une troisième personne, et puis après, amène-le devant l'Église. À ce moment-là, s'il refuse, là, vous pouvez le déclarer comme un païen. L'exhortation doit avoir sa place lorsque le péché est présent. Lorsque le mal s'installe, l'exhortation doit avoir sa place. Et alors, le texte que nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 13 m'intéresse particulièrement en ce qui concerne les versets 5. Examinez-vous vous-même. C'est vraiment la recommandation de Paul. Ça résume cette partie de son message. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous. Le message central de Paul est là-dedans. Examinez-vous vous-même. Examinez-vous pour comprendre en vous posant 2 questions. La première question, c'est pourquoi m'examiner? Pourquoi m'examiner? D'abord, il y répond lui-même, c'est pour savoir si vous êtes dans la foi. La foi n'est pas quelque chose d'abstrait. La foi est ce que l'on croit, mais qui se matérialisera un jour, qui va finir par s'accomplir. Amen. Et on dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc, si vous avez la foi, on doit voir la vie de foi à travers les œuvres. Voici les œuvres que l'on va juger. On va dire, ça c'est des œuvres de quelqu'un qui a la foi en Dieu. Amen. Pourquoi s'examiner? Pour savoir si vous êtes dans la foi. Jésus se posait la question lui-même en disant, est-ce que je trouverai un peu de foi sur la terre quand je serai venu? C'est important de mener une vie de foi et de marcher, parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Pourquoi s'examiner? Pour savoir si vous êtes dans la foi. Pour être certain que Christ est en vous. Christ est en vous. Nous l'avons dit il y a 3-4 semaines, dans les partages de mercredi soir. Il disait, un enfant de Dieu doit être celui qui se questionne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que si tu ne prends pas garde, tu vas te retrouver en train de glisser, en train de tomber. Il y a des signes qui vont arriver, des signes avant-coureurs qui vont arriver dans ta vie, qui font que tu es déjà sur une pente glissante. Mais si tu ne t'examines pas constamment, tu ne sauras jamais. Tu risques de te retrouver dans le gouffre. Examinez-vous vous-même pour savoir que Christ est en vous. Pour savoir si vous êtes approuvé de Dieu dans ce que vous faites. Est-ce que Dieu, tu es d'accord avec ce que je fais? Est-ce que tu es d'accord avec la vie que je mène? Dieu te répond et il te répondra par le moyen de sa parole. Dieu peut te répondre par une prêche comme celle-ci. Dieu peut te répondre par une exhortation qu'un frère, une sœur peut t'aborder. Examine-toi toi-même. Paul, ici, en fait, retourne la question qui lui a été posée. En fait, il renverse la vapeur, où il revient vers les détracteurs en leur disant, non, 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 vous n'avez pas à mettre en doute mon ministère. S'il est vrai que c'est moi qui ai fondé l'église de Corinthe, s'il est vrai que vous êtes venus à Christ par mon ministère, examinez-vous. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez la foi? Si oui, vous avez la foi. Si oui, vous avez Christ en vous, c'est par mon ministère que vous avez reçu Christ. Et donc, si vous l'avez reçu par mon ministère, c'est que je sers le Seigneur. Hein? Une preuve part à leur retourner la balle. Examinez-vous vous-même. Si vous confirmez que vous êtes dans la foi, c'est que c'est par mon ministère que vous êtes venu au Seigneur. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui parle en l'air,
Je parle parce que je suis envoyé par le Seigneur. Mon ministère est un ministère loin de Dieu parce qu'il a produit des fruits. Et le fruit qu'il a produit, c'est vous qui êtes aujourd'hui serviteurs et servants de Dieu. Amen. Paul renverse la vapeur. Paul leur dit, c'est vous qui devez vous examiner. C'est vous, c'est pas moi qui dois justifier les preuves de mon ministère. Les preuves de mon ministère, c'est vous. Sont visibles. Ce sont visibles, c'est vous. Toute cette église-là, à part les brebis, comment on les appelle, les loups qu'il y a dans la bergerie, mais tous les autres chrétiens qui sont dans l'église, vous êtes venus au Seigneur par mon ministère. Et si vous êtes venus au Seigneur par mon ministère, c'est que mon ministère fait une œuvre utile. Si vous dites que vous avez la foi, que vous êtes en Christ, c'est que j'ai fait du bon travail. Vous ne pouvez pas contester ce que j'ai fait. Vous ne pouvez pas dire que je suis sévère. C'est parce que j'ai été sévère que vous avez marché dans la droiture et dans une vie de sanctification. Amen. 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 Paul renverse la vapeur. Il dit, si c'est le cas, donc, la négation de mon apostolat n'est pas un vrai problème. Le problème est peut-être ailleurs, mais le problème n'est pas la négation de mon apostolat. Alors, le pourquoi de s'examiner s'applique aussi à nous aujourd'hui. Comme je disais au début, nous ne sommes peut-être pas dans une église rebelle ou une église à problème, mais nous devons nous examiner pareil. Nous devons nous examiner pour être sûr que nous demeurons constamment dans la foi. Nous examiner pour nous assurer que notre condition spirituelle est au beau fixe, qu'elle n'est pas en train de décliner. Nous examiner pour vérifier si nous vivons une vie de consécration. Est-ce que nous plaisons à Dieu dans ce que nous faisons? Est-ce que nous plaisons à Dieu par la manière dont nous marchons? Est-ce que le témoignage que nous donnons aux gens du monde est un témoignage qui édifie et qui bénit les gens? Ou bien c'est un témoignage qui éloigne des gens de l'Église? Examinez-vous vous-même, ça nous concerne aussi, pour que nous puissions assurer que notre condition spirituelle est saine, sinon nous risquons de tomber sans nous en rendre compte. Et il y a beaucoup de critères pour évaluer notre vie spirituelle. Est-ce que nous menons une vie de repentance? La vie de repentance est une vie constante dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous tombons, nous nous repentons et nous nous relevons. Est-ce que nous menons une vie de prière? N'oubliez pas que la prière, c'est comme le lien qui nous lie à Dieu, qui nous amène à dépendre constamment de Dieu en toutes choses. C'est à travers la prière. Quand nous prions, nous savons que c'est de lui que nous attendons toutes choses. Quand nous prions, nous savons que c'est lui qui est notre protection. Quand nous prions, c'est lui qui est notre secours. Quand nous prions, c'est lui qui est notre provision. Quand nous prions, c'est lui qui est notre lumière. C'est lui qui nous soutient, c'est lui qui est notre force. La prière, c'est comme une corde qui nous lie à notre Dieu. Amen. Et Dieu veut que cette corde ne se rompe pas. Comment est-ce qu'elle ne va pas se rompre? C'est en entretenant une vie de prière. Voici le genre de test que nous devons nous passer pour nous examiner. Nous examiner pour nous assurer que nous sommes une bénédiction. Dieu nous a créés pour que nous puissions être une bénédiction pour l'Église, pour notre famille, pour notre nation. Est-ce que nous sommes une bénédiction pour l'Église? Amen. Est-ce que nous sommes une bénédiction pour notre famille? Est-ce que nous sommes une bénédiction pour notre entourage? Les gens qui nous voient marcher, qui nous voient aller, les gens à qui nous parlons, est-ce qu'ils trouvent que nous les bénissons? C'est une question que nous devons nous poser constamment. Pourquoi s'examiner? C'est pour être sûr que notre vie spirituelle est en ordre avec le Seigneur. Alors après le pourquoi s'examiner, il y a le comment s'examiner. C'est bien de vouloir s'examiner, mais comment s'examiner? On peut s'examiner de plusieurs façons. On peut s'examiner, bien-aimé, comme Paul le dit dans 2 Corinthiens 10, verset 12, en se recommandant soi-même. En disant, mais écoutez, vous n'avez pas à douter, j'ai un ministère. Non, ce n'est pas toi. Qu'une autre bouche parle de toi que toi-même, dit le proverbe. Qu'une autre bouche parle de toi, qu'une autre bouche te loue plutôt que toi-même. Ce n'est pas toi qui vas te recommander, dis mais j'ai un ministère puissant, vous devez marcher avec moi, vous devez croire à mon ministère. Il n'y a pas de ministère semblable à moi. Non, ce n'est pas vous qui vous recommandez. Comment s'examiner? Non pas selon vos propres critères, non pas selon nos propres standards, non pas selon une conduite extérieure que nous affichons, une conduite de sanctification. Il y a des gens qui sont comme ça, devant les gens, devant tout le monde, c'est comme ça, c'est un enfant de Dieu,
Mais en dehors de l'assemblée, en dehors des autres personnes, c'est vraiment une vie de désordre, etc. Donc nous devons nous examiner, non pas sur nos propres conditions, non pas basées sur la conduite extérieure, mais nous devons nous examiner non pas par rapport à l'approbation des hommes. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu sont tombés bas, sont tombés, se sont éloignés de la vérité, se sont éloignés de la vraie parole de Dieu parce qu'ils ont écouté les voix autour d'eux au lieu d'écouter la voix de Dieu. Les hommes peuvent vous amener à vous écarter de la voix de Dieu. Les hommes peuvent vous amener à vous enorgueillir, à croire qu'il n'y a que vous, il n'y a que votre ministère qui porte des fruits et que les autres ne valent rien. Il faut faire attention à ça. Ce n'est pas sur base de critères de l'approbation des hommes que vous allez vous juger, que vous allez vous examiner, mais il faut plutôt se juger sur base de l'approbation de Dieu à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Donc nous devons nous juger par rapport à la parole de Dieu, s'examiner à la lumière de la parole de Dieu. La Bible dit qu'elle est une lampe sur nos pieds, une lumière sur notre sentier. La Bible dit aussi qu'elle est un miroir. Dans Jacques, chapitre 1er, le verset 24 à 25, elle est un miroir. Nous allons y revenir. La parole de Dieu qui nous est enseignée chaque dimanche doit nous servir de standard, doit nous servir d'étalon. La parole de Dieu doit nous servir de critères d'appréciation. Est-ce que je mène une vie conforme à tous égards à ce que la parole de Dieu recommande? Quand tu t'examines d'ici la fin de l'année, tu vas t'examiner sur base de la parole qui a été prêchée pendant 52 semaines. Tu vas t'examiner par rapport à la parole d'exhortation qui a été donnée le mercredi. Tu vas t'examiner par rapport à la parole de Dieu que tu as lue seul pendant ton temps de méditation. Tu vas t'examiner par rapport à ce qui est dit dans les différents passages qui t'ont marqué, qui t'ont été donnés, comme quand nous avons tiré le jour de la fête de la moisson, nous avons tiré chacun une parole, mais tu t'examineras par rapport à cette parole. C'est la parole de Dieu, ça doit être ça l'étalon sur lequel nous nous basons pour confirmer que oui, effectivement, je marche selon les voies de Dieu. Amen. Je voudrais aller plus loin et peut-être terminer là-dessus ce matin pour dire que l'appel de Paul à s'examiner n'est pas quelque chose de nouveau, n'est pas quelque chose que seul Paul a fait. De tout temps, les gens, les anciens dans la Bible, ont toujours voulu aussi s'examiner. Ils disaient au Seigneur, sonde-moi. Job, dans le Job 13, verset 23, il dit, Seigneur, quel est le nombre de mes iniquités? Quel est le nombre de mes transgressions? Il dit, fais-moi connaître mes transgressions. Seigneur, aide-moi à m'examiner, que je ne puisse pas prétendre à rien. Job 13, verset 23. David disait dans le psaume 17, versets 2 et 3, il dit, si tu sondes mon cœur, si tu le visites, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien de mauvais en moi. Sonde-moi, éprouve-moi, regarde comment je suis, parce que je m'examine constamment, je m'examine jour après jour et je sais que je marche. Ce n'est pas nouveau ce que Paul demande de s'examiner, c'est de tout temps. Et chaque enfant de Dieu devrait le savoir que nous devons nous examiner nous-mêmes. Pas attendre qu'on nous exhorte, pas attendre qu'on nous reprenne, mais s'examiner soi-même à la lumière. Jérémie, dans Lamentation, au chapitre 3, le verset 40, il dit « Recherchons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel. » Regardons nos voies, comment nous marchons, sondons-les à la lumière de la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu nous révèle que nous ne sommes pas dans les voies de Dieu, retournons à l'Éternel, repentons-nous, demandons pardon et reprenons la marche en attendant le retour de Jésus-Christ. Donc ce n'est pas nouveau. S'examiner soi-même, bien-aimé, est un exercice important sur lequel il faut que nous donnions du temps. Je le dis au mois de novembre, mais nous tendons vers le mois de décembre. Commencez maintenant. Commencez maintenant. Les 10 premiers mois de l'année, comment avez-vous marché? Avez-vous été fidèle à votre église? Avez-vous été fidèle aux engagements que vous avez pris? Avez-vous été fidèle dans vos dîmes et vos offrandes? Avez-vous été fidèle dans les engagements, les vœux que vous avez faits à l'Éternel? Dieu nous dit, écoutez, tant qu'à faire le vœu, ne les faites pas si vous n'êtes pas pour les accomplir. Mais quand vous faites les vœux, rencontrez-les, sinon Dieu va nous demander des comptes là-dessus. Nous devons nous examiner pour être sûrs que nous plaisons à Dieu dans la façon même dont nous servons.
Nous servons certes à l'église, mais est-ce que nous servons avec murmure? Est-ce que nous servons avec zèle? Est-ce que nous servons avec crainte et tremblement? Ou nous servons en disant, de toute façon, le pasteur n'a qu'à être content de ce que je fais à l'église. Ce n'est pas le pasteur que vous servez. Moi-même, je sers Dieu, vous servez Dieu dans le ministère que chacun, Dieu vous a donné. Examinez-vous et soyez sûr que vous marchez selon les voies de Dieu. Que vous marchez de manière à lui plaire. Nous devons prendre ça au sérieux. L'année touche à sa fin. Ça va être le temps de faire non seulement le bilan, mais mieux que ça. Le bilan, c'est du passé. Le bilan, c'est que ce que nous n'avons pas fait, c'est trop tard, nous ne l'avons pas fait. Pour l'année en tout cas. Mais le bilan nous permet de voir nos faiblesses et nos forces. Mais pour que nous puissions voir nos faiblesses, nous allons les scruter à la lumière de la parole de Dieu. Nous allons les scruter et aller voir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je change cette année qui arrive? L'année 2012 est à notre portée. Voulez-vous plaire à Dieu? Voulez-vous dire au Seigneur, je reconnais que l'année 2011 n'a pas été à la hauteur, pas de mes attentes, mais de tes attentes dans ma vie. J'ai promis des choses que je n'ai pas réalisées. J'ai été exhorté dans maintes réunions, dans maintes cultes de dimanche. J'ai lu dans ta parole, j'ai pris en vain ta grâce des fois. Et je vais te demander pardon. Et je vais te demander de m'aider à surmonter ce moment. Ne soyons pas bien-aimés comme ce que je disais tout à l'heure, comme cet homme dont Jacques parle dans le chapitre 1er, les versets 23 et 25. Un homme qui va se mirer, qui va se regarder dans un miroir. La parole de Dieu, c'est un vrai miroir. C'est un vrai miroir qui te donne l'heure juste, qui te dit à quoi tu ressembles. Parfois, tu vas fuir quand tu vois à quoi tu ressembles, quand tu te mires dans la parole de Dieu. Mais ne sois pas comme cette personne qui va devant le miroir, qui lit dans la parole, qui a écouté la parole. La parole lui montre que, mon frère, ma soeur, tu pèches en faisant ceci. Tu ne confesses pas le nom de Dieu. Tu ne donnes pas gloire au nom de Dieu. Tu ne donnes pas gloire au nom de celui qui t'a sauvé. La parole de Dieu te le dit. Et tu sors de ce miroir, tu dis, non, ce n'était pas moi. Et tu repars. C'est un choix. C'est une décision personnelle que vous devrez prendre, que je devrais prendre. Quand la parole me dit, frère Jean, sœur Donna, cette année, ce n'est pas tout à fait ce que j'attendais de toi. C'est de dire, Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Donne la force, donne-moi la force. Mais pour que tu demandes ça, il faut que tu aies pris une décision. Ce n'est pas juste un vœu en l'air, mais il faut que tu prennes une décision. C'est un engagement que tu prends. De façon que tu débutes l'année 2012 sur d'autres bases. Sur des bases qui te rapprochent davantage de Dieu. Sur des bases qui t'amènent davantage à faire la volonté de Dieu. Sur des bases qui t'amènent davantage à lui plaire. Nous sommes là pour lui plaire, bien-aimés. Nous sommes là pour lui plaire. Dieu nous a créés pour que nous puissions faire sa joie et son bonheur. Que nous puissions le louer pour ce qu'il est. Que nous puissions le louer pour ce qu'il a fait pour nous. Pour nous avoir créés à son image. C'est ce que Dieu attend de nous. Que nous soyons sa joie. Sa joie. Nous l'avons chanté ici. Que nous soyons la joie de Dieu. Nous ne pouvons pas être la joie de Dieu si nous marchons tout croche. Nous ne pouvons pas être la joie de Dieu si nous n'obéissons pas à sa parole. Nous ne pouvons pas être la joie de Dieu si nous considérons que les dîmes et les offrandes, c'est pour les autres, pas pour moi. Nous ne pouvons pas être la joie de Dieu si la vie de sanctification, la vie de crainte de Dieu, c'est pour les autres, pas pour moi. Nous ne pouvons pas être la joie de Dieu si les réunions de prière de l'Église, ça ne me concerne pas. En quoi sommes-nous une famille? En quoi sommes-nous une famille? Quand on se met devant la parole de Dieu, il faut prendre des décisions, il faut se ressaisir et il faut fixer de nouveaux objectifs pour l'année prochaine. Il reste 2 mois. Nous sommes au début du mois de novembre. Il reste 2 mois devant nous. On peut faire la différence pendant les 2 mois, mais nous avons besoin de demander la grâce de Dieu. Nous avons besoin de dire, Seigneur, montre-moi réellement, quand je lirai ta parole, quand j'entendrai ta parole, que je ne fasse pas comme si ça entre d'un côté, ça sort de l'autre. Montre-moi en quoi je dois m'améliorer. Montre-moi en quoi je dois changer. Montre-moi en quoi je dois te plaire. Ça touche tout le monde. Les jeunes, les adolescents, les adultes, les hommes, les femmes. Amen. Le pasteur, son épouse, ça nous touche tous.
Nous voulons que l'année prochaine, dès qu'elle débute, que réellement nous puissions franchir une autre étape dans notre vie de maturité chrétienne. Si Paul exhorte l'église de Corinthe, c'est parce qu'il aime l'église de Corinthe. Il n'exhorte pas l'église pour la condamner. Il exhorte l'église pour qu'elle atteigne son plein potentiel, comme on nous a dit. Il exhorte l'église pour qu'elle arrive à maturité. On ne peut pas arriver à maturité en faisant des choses tout croche. À maturité, on se comporte comme quelqu'un qui a compris ce que son Seigneur attend de lui et on le fait en conséquence. Amen. Nous allons nous incliner dans la prière. Pourtant, je ne connais pas ce que chacun de nous vit. Pourtant, je ne connais pas ce qui vous est difficile dans la vie chrétienne pour que vous puissiez plaire à Dieu. Pourtant, j'exhorte ce matin mon frère et ma soeur. Je nous exhorte ce matin. Prenons cette exhortation vraiment au sérieux ce matin. Je nous exhorte à changer de mode de vie, à changer de comportement, à changer la façon de marcher comme enfant de Dieu, à changer la manière de considérer les exigences de la parole de Dieu. Moi, je peux ne pas vous dire des choses, mais le Seigneur connaît toutes choses. Je ne voudrais que personne, un jour, se retrouve devant son maître et qu'il lui dise « Sors de ma face, je ne t'ai jamais connu. » Après tant d'abnégation, après tant de sacrifices, après tant d'années passées dans l'église du Seigneur, comme si tu n'as jamais pris le temps de tirer profit de tous les enseignements. Ce matin, nous allons demander une grâce spéciale à Dieu, de nous ouvrir les yeux et les oreilles spirituelles, de nous ouvrir même notre cœur, qu'il soit réceptif à la parole de Dieu, réceptif aux exigences de la parole de Dieu, réceptif, et que cela nous amène à changer, bien-aimés. Pas juste réceptif comme ça, mais réceptif, et que cela produise des fruits. L'année des mondages, c'était pour que nous puissions porter des fruits qui réjouissent le cœur de Dieu. Seigneur, merci de nous avoir accordé cette année. Tu as gardé cette église, tu as gardé chacun de tes enfants depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour. Nous sommes le 6 novembre. Tu n'as pas permis que la mort frappe au milieu de nous. Tu n'as pas permis que le malheur frappe au milieu de nous. Tu nous as gardés, Seigneur. Et tu nous as donné l'occasion, dimanche après dimanche, d'être bénis par le moyen de ta parole. Dimanche après dimanche, d'avoir les yeux ouverts en écoutant l'appel de ta parole. Et tu nous rappelais encore ce matin que si nous acceptons ta parole et que nous séparons ce qui est précieux de ce qui est vil, nous serons comme ta bouche. Et tu veux que nous soyons ta bouche. Et tu veux que nous soyons tes ambassadeurs. Et tu veux que nous soyons, Seigneur, des personnes qui vont annoncer la bonne nouvelle, Seigneur, du salut en Jésus-Christ. Comment pourrons-nous le faire si nous prenons en vain tous les avertissements que nous recevons par la parole? Donne-nous ta grâce, Seigneur. Que nous puissions prendre au sérieux, Seigneur, les avertissements de ta parole, les encouragements de ta parole, les enseignements qui nous sont donnés. Donne-nous la grâce d'en tirer le meilleur profit. Pour que, Seigneur, l'année qui s'ouvre devant nous, nous puissions réellement porter plus de fruits qui réjouissent ton cœur. Bénis tes enfants, Seigneur, ce matin, et glorifie-toi dans leur vie et dans cette église, que nous puissions voir une église grandir, pas seulement numériquement, mais une église qui grandit, Seigneur, spirituellement, Seigneur. Une église qui va être plus que jamais proche de toi, proche de ton cœur, pour savoir quand nous mettons notre tête comme Jean le faisait sur ton cœur, savoir ce que ton cœur veut pour l'église et pour nos familles et pour cette nation. Tu veux te servir de nous. Nous ne voulons pas regarder à la petitesse ni au nombre que nous sommes, mais Seigneur, c'est un privilège que nous avons et nous voulons le saisir parce que tu nous l'offres avec amour. Nous voulons saisir ce privilège et nous voulons être de ceux que tu vas envoyer. Nous voulons être de ceux que tu vas utiliser. Nous voulons être de ceux qui vont être des porte-paroles, Seigneur. Des gens qui n'auront pas à rougir lorsqu'ils seront devant ta face parce qu'ils auront accompli la mission que tu leur as confiée. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur ce matin.